Et le véritable juste, c'est Christ. Parce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Continue, frère. Semblable à celui dont on détourne le visage. Waouh. Nous l'avons dédaigné. Attends. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Ça veut dire que il n'était pas là, contrairement à nous. Et je me demande même celui qui aime attirer les regards, quel esprit l'anime. Parce que s'il a l'esprit de Christ, il ne peut pas être animé par la volonté d'être vu, surtout les seuls. Des païennes. La Bible dit, il est semblable à celui dont on détourne les regards. En termes simples, Jésus n'avait rien pour attirer les gens. Ça va? C'est-à-dire, quand tu le regardes, il était tellement méprisable. Tu n'as pas envie de le voir deux fois. Mais cette affaire-là était aussi prophétique. Ils l'ont regardé, mais ils ont tourné leur regard. Ça, c'est la maison d'Israël. Tandis que sur Moïse, ils ont gardé leur regard fixé sur lui. Ils n'ont pas détourné leur regard du visage de Moïse. Bien que ce visage était voilé, et ils ont continué à regarder. Mais quand ils ont vu Christ, ils ont détourné leur regard. Mais physiquement comme ça, ils ne voulaient pas de lui. Rien pour attirer les regards. Lui, notre sauveur, que l'on veut présenter comme celui qui ne peut pas permettre la souffrance. Quel évangile nous croyons? Continue, frère. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Non, c'est même pas ça. Dédaigné. En tant que Congolais, ça signifie c'est ça dédaigner. Est-ce que vous voyez le mot? Mais cette expression s'est accomplie pendant que le Seigneur était sur la croix. Sauve-toi toi-même. On l'a, tu vois le réflexe que tu as quand tu vois de la merde, quand tu vois des déchets. C'est comme ça que le Seigneur a été traité. Nous l'avons dédaigné. Il n'a aucune valeur. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Christ dans la douleur. Le Seigneur de gloire. Quand il dit que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix, ça signifie quoi? Limité. Ça va, hein? Or, l'église, c'est quoi? C'est le corps de Christ, non? Hein? Est-ce que l'église c'est pas le corps? Si la tête est traitée d'une façon, comment le corps va-t-il échapper? La tête peut être quelque part et puis le corps ailleurs. Là où va la tête, c'est là que va le corps. De la même manière que la course de la tête s'est achevée au ciel, le corps, sa course aussi doit s'achever au ciel. Ne nous y trompons pas. Ne nous y trompons pas. Donc notre Seigneur lui-même, il a d'abord connu aussi la souffrance. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a vaincu tout ça. Donc nous n'entrons pas dans la souffrance avec le désespoir. Non.
Mais nous entrons dans la souffrance avec l'assurance de la victoire. C'est ça la différence entre souffrir avec Christ et souffrir sans Christ. Christ n'empêchera pas la souffrance. Christ n'empêchera pas les tribulations. Mais Christ donnera la victoire sur les tribulations. Or, ce qui était dans un certain contexte, c'est ce qui sera. Ok? Pas tout. Non. Il faut contextualiser. Parce qu'il y a des choses qui ne se reproduisent pas dans leur format. Ça va? Hein? Dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur va chercher Israël. Il l'emmène. Vers où? Vers Canaan. Canaan, c'était aussi pour eux comme le royaume pour nous. Amen. Eux aussi, ils ont commencé la marche. Le Seigneur leur dit, souviens-toi de tout le chemin par lequel je t'ai fait passer dans le désert. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Le Seigneur dit que c'est lui, Dieu, qui a fait passer Israël dans le désert. Donc tout ce qui arrivait à Israël dans le désert, c'est Dieu qui en était l'auteur. C'était pas le diable. Ok. Partout la colonne passait. Le peuple passait. 2. Celui qui les emmène dans le désert, c'est Dieu. Oh, le désert, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu sec. Dieu prend son peuple, l'emmène dans le désert. C'est comme si Dieu voulait faire souffrir son propre peuple. Quel est ce Dieu? Celui de la Bible. C'est moi, il dit, je t'ai fait passer. Je t'ai fait passer. Donc quand tu es un enfant de Dieu, je te dis, si tu marches vraiment avec le Seigneur, rassure-toi que tout ce qui t'arrive même en mal, c'est Dieu qui en est l'auteur. L'un des prophètes dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que le Seigneur n'en soit l'auteur? Et c'est une partie, c'est une leçon qui est très difficile. La leçon de la patience fait partie des leçons qu'on apprend dans la douleur. C'est comme dans le naturel. À l'école, il y avait des matières que tu apprenais sans te casser la tête. Mais il y a des matières pour devenir bon. Tu dois transpirer, tu dois blanchir les nuits, tu dois chercher des gens qui sont plus calés que toi. Ils vont jusqu'à ce que tu vas maîtriser. Et dans l'école de Dieu aussi, il y a des choses qu'on apprend dans la douleur. Il y a des développements de la foi qui se font dans la douleur. Il y a des cours que tu apprends avec l'arme. Et quand on affrontait des épreuves difficiles, tellement on avait l'envie de réussir, ça ne nous décourageait pas. La difficulté était là, mais on faisait ce qu'il faut pour apprendre, pour comprendre. Mais il y en avait qui n'avaient pas le cœur et qui laissaient tomber. Amen, Église. Il dit, je vous ai emmené dans le désert. Pour faire quoi? Pour vous humilier. C'est-à-dire que Dieu, dans le désert, il visait l'objectif d'enseigner l'humilité à son peuple. La leçon de l'humilité s'apprend dans la souffrance. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'un homme à qui tout réussit n'est jamais humble.
Mais celui qui multiplie des échecs voulus par Dieu à la fin de son expérience, vous trouvez l'humilité bien assise dans son cœur. Il ne faut pas vous tromper. L'humilité, Dieu lui-même, il va se charger de t'humilier. Parce que n'oublions pas, nous devons ressembler à Christ. Christ était humble. Mais nous n'avons pas l'humilité. C'est-à-dire, pour que l'humilité de Christ se construise en nous, il doit utiliser tous les instruments à sa disposition pour le faire. Et parmi les instruments, il y a les épreuves. Que tu le veuilles ou pas. Et ça ne demandera pas ta permission avant de t'atteindre. Le seul problème, c'est que Dieu connaît le niveau de ta foi. Et il s'assurera à ce que l'épreuve ne te tue pas. Mais ignorer l'épreuve, c'est un risque énorme. Pour t'humilier et pour t'éprouver. Afin de voir les dispositions de ton cœur. Donc, sans l'épreuve, on ne peut pas connaître ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Même entre mari et sa femme, pour savoir qui est sincère, c'est lorsque ça sera difficile. C'est là où tu entends, je regrette pourquoi je t'avais épousé. Donc tu comprends que quand il te disait que tu es la seule femme de ma vie ce jour-là, à cause des regards des gens, il était en train de mentir. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à ces choses. Ceux qui sont sincères, gloire à Dieu. Mais t'as là. Oui, oui, je le veux. Laisse-nous les discours qui sont techniques. Laisse-nous les poèmes. Le vrai poème, c'est quand la douleur sera présente dans le mariage. C'est là où il faut maintenant sortir le poème. Quand elle t'énerve bien là. Ou bien quand il te fatigue. C'est là où on voit la vraie valeur du poème. Les histoires où, parce que ça va bien, les gens sont autour de toi là. C'est faux. Il y a beaucoup de mensonges. Je vous dis non, mais je suis clair. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Beaucoup. Beaucoup seront avec toi parce que tu leur es utile. Parce qu'ils ont quelque chose à gagner de toi. Le jour où tu ne pourras plus les alimenter, on va te traiter pire que la SNE. Quand le courant part. Et Dieu, c'est lui qui nous montre cette leçon. Il dit, je veux voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est là où les Nabala et Yesu sont éprouvés. C'est là. Moi, je suis marié à Jésus. Comme ça. Parce que parce qu'il n'y a pas l'obstacle. Mais ceux qui m'ikumbeye, comme ça arrive, il oublie que dans mikumbeya, il faut que c'est la Yesu. C'est la leçon de Dieu. Amen, Église. Et je vous assure, ces choses sont plus faciles à prêcher qu'à mettre en œuvre. Je vous dis la vérité. C'est plus facile à prêcher qu'à mettre en œuvre. Comment j'ai fait? Il dit, moi, je t'ai fait souffrir de la faim. Et quand Israël a eu faim, il n'y avait rien d'autre à manger. Il dit donc la faim là, ça vient de moi-même Dieu. Mais je t'ai donné le pain. Ça c'est Dieu. Il dit, je t'ai fait souffrir de la faim. Tu as eu faim à cause de moi. Ça va. Mais
Je t'ai donné le pain. Donc quand tu as eu faim, tu as tourné. Il n'y a pas eu d'autre ici. Tu as fixé tes regards vers moi. Et moi je t'ai donné le pain. Pour t'apprendre que si tu as besoin du pain, c'est sur moi que tu dois compter et pas sur quelqu'un d'autre. Amen. C'est comme ça que Dieu enseigne. C'est moi qui crée le besoin. Si c'est moi la solution, si tu vas ailleurs, tu n'auras jamais la solution parce que c'est moi qui ai créé ce besoin. Alors comme tu es orgueilleux, tu vas continuer à souffrir. Mais lorsque tu comprendras que ta solution dépend de moi, tu reviendras comme un enfant à mes pieds et là tu auras appris à dépendre de moi. Tu auras appris à compter sur moi. Je t'ai fait souffrir de la faim. Le problème c'est que parfois on ne comprend pas. L'épreuve est là. Mon frère, une épreuve envoyée par Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut débloquer ça. Pourquoi tu es têtu? Donc tu veux faire comprendre à Dieu que Seigneur, moi je peux contourner ta volonté. Ah, bon courage. Amen, Église. Amen. Dieu lui-même, celui qui nous envoie les épreuves. Prends le prophète Ésaïe. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière. Il dit, je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Ah. Il ne dit pas, je crée la lumière. Hein? Là, je vous mets juste l'eau à la bouche. Il ne dit pas, je crée la lumière. Mais il dit, je crée les ténèbres. Je forme la lumière. Donc je donne une forme à la lumière. Mais en réalité, la lumière n'est pas créée. La parole, oh mon Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Continue, frère. Laissons ça. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. C'est Dieu, hein? Il dit, je crée, parce qu'il dit, crée les ténèbres et crée l'adversité. Oh, pour nous les enfants de Dieu, les ténèbres sont une adversité. Ça va? C'est Dieu qui crée. Oh non, on me combat, on me combat. C'est Dieu qui crée. Donc Dieu crée les combats. Donc, je comprends que chaque fois que nous avons oublié ça, on a péché. Chaque fois que nous nous sommes dit, c'est un tel, pourquoi un tel, pourquoi un tel, tu oublies que tu es un marcheur vers le royaume de Dieu. Et les frères, regardez, c'est Dieu lui-même qui choisit les adversaires de son peuple. Il dit à Israël, le pays est occupé par 7 nations. Vous allez aller les combattre. Donc c'est Dieu, les ennemis là, c'est pour vous que je les ai réservés. Et c'est lui-même Dieu dit, vous irez. Donc voici les ennemis que je vous donne. Ah, c'est dur, hein? Oui, frère. Il précise qu'ils sont plus nombreux et plus forts que vous. Mais moi-même, je marche avec vous.
Amen. Il y a des choses qui nous arrivent, mais frère, on ne les prévoit pas. On ne les prévoit pas. Mais ça t'arrive à un moment où tu ne t'attends pas. Tu te retrouves dans un pétrin. Comme disent les gens. Comment je vais faire? Ma solution viendra d'où? Dieu dit, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es fort, tu vas vaincre. Des choses imprévues. Mon frère, qui peut choisir d'avoir une maladie incurable? Qui? Et tu penses que Dieu connaissant ça, si Dieu avait demandé au peuple d'Israël entre les fils d'Anak et des petits pygmées quelque part, vous allez combattre qui? Eux tous, ils allaient les pygmées. On a l'avantage de la taille. Mais Dieu ne l'a pas fait. On ne choisit pas le type de tribu. Et frère, parmi nous ici là, chacun en fonction de sa foi, en fonction de la route que le Seigneur a tracée pour lui, à ses tribulations, à ses épreuves. Mes épreuves ne seront pas les épreuves du frère Marc. J'ai vu là où on a chicoté les apôtres, mais je n'ai pas vu là où on a chicoté toute l'assemblée. Je n'ai pas vu ça. C'est vrai, chacun a ses tribulations. Frère, une femme qui te trompe, un homme qui te trompe, rester dans ce mariage, c'est avec des gouttes de sang de ton cœur. La patience dans l'épreuve. Frère, l'épreuve est une évidence. Et sache que tu n'auras pas qu'une épreuve. Tu en auras plusieurs. Avec Dieu, comment ça se passe? Chaque victoire entraîne une nouvelle épreuve. Chaque victoire. Parce qu'il fallait combattre cette nation. Tu combats. Tu vains. Tu apprends une leçon. Une autre épreuve vient. Ainsi de suite. Prenons Philippiens. Non, prenons d'abord Jean. Jean chapitre 16. Verset 33. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jésus, c'était vraiment un bon maître. Il ne laissait pas, et c'est ce que j'essaie de faire ce soir. Je ne veux pas que tu te dises que la vie est facile, que la foi est facile. Non. Il avertit ses enfants, ses disciples. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix. Parce que quand on traverse l'épreuve, que Dieu nous fasse grâce d'en parler, l'un des ingrédients qui nous permet de ne pas être vaincu par l'épreuve, c'est la paix divine. C'est la paix divine. C'est pour ça que vous pouvez remarquer, quand les compagnons de Daniel sont jetés dans le feu, ils étaient calmes, leur cœur n'était pas troublé. Quand la paix est là, l'épreuve peut être oppressante, elle peut être forte, mais la paix du Seigneur va te donner la force. Et comme le Seigneur savait que ses disciples devaient affronter des situations difficiles, il dit, je vous laisse ma paix. Vous en avez besoin.
Parce que frère, quand on est dans l'épreuve et que le cœur n'est pas en paix, on peut même forcément accuser quelqu'un. Regardez dans nos familles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans nos familles, mais il y a aussi des gens que nous avons appelés injustement sorciers. Par manque de paix, parce qu'on était paniqués, on ne comprenait pas la situation qui arrive, on a mis tout le monde dans le même sac. Et ça, il faut se repentir, parce qu'il est écrit de ne pas rendre un faux témoignage contre quelqu'un. La paix. Le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Est-ce que Jésus n'a pas été clair? C'est une phrase affirmative. Vous aurez les tribulations. Ça signifie quoi? Tant que je suis dans le monde, c'est-à-dire tant que je suis sur le chemin vers le royaume de Dieu, il y aura les tribulations. Le jour où on n'est plus dans le monde, il n'y a plus de tribulations. Le Seigneur est précis. Il dit, il n'a pas dit vous aurez une tribulation. Il dit vous aurez des tribulations. Dans ce monde. Mais pourquoi on m'attaque dans le quartier? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis gentil avec eux. Quand il y a une veillée, je cotise. Je vais même m'asseoir. Mais pourquoi ils m'en veulent? C'est la parole qui s'accomplit. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais, vas-y. Mais prenez courage. Donc je ne vous dis pas ça pour vous affaiblir, pour vous décourager, pour que vous soyez tourmentés. Non. Je vous dis ça pour que vous sachiez, que vous ne soyez pas étonnés de voir les tribulations arriver. Il dit, mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Donc, ce qui pouvait permettre au monde de vous vaincre, je l'en ai dépouillé. Ça veut dire les tribulations arriveront, mais elles n'emporteront pas votre foi. Elles n'enterreront pas votre foi. Parce que moi, j'ai déjà vaincu le monde. Donc on comprend qu'il y a un esprit qui travaille dans le monde et qui a pour objectif de chercher à vaincre les chrétiens. Mais comme le Seigneur a déjà dépouillé, ils pourront venir, mais nous vaincrons. Dans une autre illustration, c'est le vent, la pluie qui s'abattent contre la maison, mais la maison ne tombe pas. Et je vous ai déjà prêché que le roc n'empêche pas à la pluie de venir. Le roc n'empêche pas au vent de venir. Mais le roc garantit la stabilité de la maison quand le vent et la pluie sont là. C'est-à-dire que le rôle du fondement, c'est de manifester sa force dans l'épreuve. On ne met pas une fondation pour contrôler les intempéries. On met une fondation pour résister aux intempéries. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la tribulation. Ça va arriver. Le feu sera là. Tu pourras même voir sa grandeur. Mais le feu ne te brûlera pas. Te brûlera pas. On prend Philippiens chapitre 1. Dernier verset. Ce soir, la volonté du Seigneur, c'est de nous montrer que les tribulations, les douleurs, les peines, les mauvaises nouvelles. Par exemple, en ce moment, nous sommes frappés. Mais notre sœur, encore plus que nous tous ici, à cause du lien qu'elle avait avec la personne qui est partie. C'est très difficile.
Je me suis dit, cette exhortation, c'est pas un hasard de calendrier. Parce que je l'ai reçu, ça fait au moins 3 semaines. Je gardais ça dès que je finissais avec un véritable serviteur de Christ, ça devait passer. Alors qu'au départ, j'avais prévu un enseignement sur l'état spirituel du monde. Le Seigneur m'a dit, mets d'abord cet enseignement de côté. L'Église a besoin de beaucoup d'exhortation en ce moment. Exhorte. Philippiens chapitre 1. Verset, à partir du verset 27. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'évangile. Ok. Je continue. Attends d'abord. Le frère Paul est en train de nous expliquer que nous sommes appelés à combattre. Le combat, selon l'évangile, n'est pas le combat enseigné à la CFMC, où on a réduit le combat à chasser les esprits. Non, ici la Bible parle du combat pour la foi de l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile donne une foi. Maintenant, le combat consiste à garder cette foi-là de l'évangile. Autrement dit, à garder l'enseignement, à rester dans la parole de Dieu. Or, l'une des choses qui peuvent nous faire quitter la parole, ce sont aussi les épreuves. Tu peux voir quelqu'un, il aimait le Seigneur. Il craignait Dieu. Et comme on a tellement dit aux gens que celui qui craint Dieu ne peut jamais souffrir. Quand la souffrance arrive, il remet la crainte de Dieu en cause. Ah, j'ai craint Dieu pour rien. Alors que la Bible dit non, même en ce moment-là, il faut combattre pour la foi de l'évangile, c'est-à-dire ce que tu croyais de conforme à l'évangile, continue à croire à ça, que ça aille bien ou pas, continue à croire à ça, reste dans la vérité, que ça aille bien ou pas. C'est le combat auquel nous sommes appelés. C'est pas seulement dire je te chasse, non. Je prends un exemple, tu es une femme mariée, il y a la galère à la maison. Tu crains Dieu. La situation ne change pas. Le mari, pas de boulot. Les enfants ont faim. La misère est dans la maison. Et en ce moment, tu vois des hommes venir tourner autour de toi. Philippiens dit, d'un même esprit, combattez pour la foi de l'évangile. Je ne trahirai pas mon mari, je ne trahirai pas le Seigneur, malgré la souffrance, malgré que mes enfants ont faim. Même si vous me donnez des millions, je n'accepterai pas. C'est ça, combattre pour la foi de l'évangile. Ces jours-ci, Dieu ne me bénit pas. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, je ne vais plus au culte, je ne vais plus écouter la parole de Dieu. Là, tu ne combats pas pour la foi de l'évangile. Tu ne combats pas. Ton mari te dit, tu choisis. Entre Jésus et moi, il faut bien que tu fasses un choix. Si c'est moi, tu m'arrêtes tout ce qui est lié à la parole. Maman combattante. Tu fais quoi? Au boulot, on te dit signe. Sinon, renvoie. Tu fais quoi? Mais n'oublie pas que celui qui fait souffrir de la faim, c'est lui qui donne le pain. Donc s'il t'affame, sois sûr qu'il va te rassasier. Et vous savez, avec Dieu, Dieu ne nous rassasie jamais au niveau de notre faim. Jamais. Il nous rassasie toujours au-delà de notre faim. Que celui qui a des oreilles comprenne. Continue, frère.
Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Vous voyez, même si les adversaires sont là, combattez, n'ayez pas peur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, sans vous laisser influencer par les adversaires. Même si tu vois les adversaires, n'aie pas peur. Continue à combattre. Ah, tu n'as plus d'avenir. Tu n'as plus d'avenir. Regarde, tu es en train de perdre le temps. Tu n'as plus d'avenir. Ce sont des grimaces. Nous, on appelait ça mangungu. Dans les quartiers, parfois, tu vois, quand vous étiez petit, là, bagarre avec quelqu'un, on lui a jamais coupé les camos. Mais il tremble. Donc, il veut t'influencer. Et toi, quand tu vois les tremblements de ses pieds, je blaguais seulement. J'ai pas envie de me battre. J'ai vécu une anecdote comme ça, frère. Et je voulais me battre avec quelqu'un. Je lui ai dit, allons derrière la salle. Il m'a regardé. Il m'a dit, c'est ce que tu veux. On y va. Et quand j'ai vu l'assurance qui dégageait, je me suis dit, laissons tomber. Alors que parfois, quand je réagis, j'aurais pu le cogner. C'est comme ça avec l'ennemi. Les adversaires nous impressionnent. Mais la Bible dit, ne vous laissez pas effrayer. Continuez à combattre. Continuez, frère. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Donc, si ils m'attaquent, c'est la preuve qu'ils sont perdus. Donc, tes ennemis sont la preuve qu'ils sont perdus. Et toi, si tu es attaqué, c'est une preuve que tu es sauvé. Ça signifie que Dieu te connaît. Est-ce que, mes frères et sœurs, je vais vous poser une question. Est-ce que les Égyptiens ont souffert de la faim? Non. Ça prouve quoi? Que c'était le peuple de Pharaon. Que Dieu n'était pas avec eux. Mais Israël qui a souffert de la faim, ça prouvait qu'ils ont été délivrés de l'Égypte. Que Dieu était avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu.